Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui apprendre à éditer cette photo que j'ai fait en compagnie de Manon. Alors, du coup on va modifier la température. Donc on va modifier pas trop comme ça, on va laisser à peu près, on va augmenter un petit peu, 82, ça me semble bien. Donc on va aussi modifier la teinte aussi maintenant. Donc faut pas hésiter à modifier la température et la teinte, je trouve que ça donne un très bel effet. Donc on va mettre, moi je fais souvent à peu près 14 pour ce genre de photo, quand c'est en extérieur. Alors on va modifier aussi l'exposition. On va mettre à peu près à ça. Le contraste également. Et les hauts de lumière que je préfère vachement dans ce genre de photo. Ça donne un très bel effet derrière-plan. Les ombres aussi pour éviter d'avoir un peu trop de noir sur la photo. Les blancs aussi, on va les modifier. Les noirs également, faut pas trop jouer là-dessus, sinon ça donne un effet pas super réaliste. Même si, bon, je l'avoue, peut-être à la fin ce sera pas super réel, on voit pas ça en vrai, mais ça donne vraiment un très bel effet. Donc on va mettre un peu de clarté pour que ça donne un peu de ton sur la photo. On va aussi modifier la vibrance, à peu près comme ceci. La saturation, donc là, pour une fois, j'ai pas mis de saturation, donc j'ai mis à -15. Alors, ici, on va faire sur la courbe des couleurs, des tonalités. Du coup, on va modifier un petit peu comme ceci. Souvent, je modifie. Souvent, sur mes photos, c'est à peu près modifier toujours la même chose sur les courbes, comme ça. Donc, on va mettre à peu près comme ceci. Voilà. Et là, on baisse un petit peu. Légèrement, comme ça. On replace un peu. Alors. Voilà. Donc on appuie ici pour revenir dans les hauts de lumière, dans les tons clairs. C'est comme ça qu'on peut améliorer plus en détail avec des valeurs. Donc on va mettre -1, histoire d'avoir quelque chose de négatif. On va mettre à peu près du ton clair. Donc après, je vous laisse regarder la photo en même temps pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand je modifie dans le négatif ou dans le positif. Donc les ombres, à peu près comme ça. Alors voilà pour la courbe de tonalité. On voit maintenant pour les nuances des couleurs. Donc qu'ils ont un effet un peu plus saturé, une autre teinte. Par exemple l'orange qui teint plus vers le jaune. Alors le vert, on va le mettre à +5. Le vert comme ça. Ça me semble bien. C'est vraiment un travail minutieux d'avoir sa petite marque sur les photos. D'avoir son petit effet, ses petites couleurs qui ressortent à chaque fois pour avoir un bon fit sur son Instagram. Bon après moi sur mon Instagram c'est pas la folie niveau fit, c'est pas toujours la même chose. Mais bon moi je trouve pas que c'est dérangeant, après c'est chacun son petit truc. Il suffisait que je commence bien dès le début mais j'avais pas du bon matos dès le début non plus, hein. Faut pas se leurrer. Maintenant je peux vraiment m'amuser avec mon petit Canon CD 2470. Pour les retouches, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment très sympa. Il suffit de trouver un beau lieu, un bon modèle, et franchement, il y a moyen de s'amuser dessus. On modifie à peu près comme ça, orange. On va mettre à peu près comme ça. Alors, pour les couleurs, c'est bon. Virage partiel, on va modifier un petit peu. Donc on va encore changer la teinte. Donc on va mettre à peu près comme... Donc, faut regarder à peu près à quoi ça rend sur la photo.
Après, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment, c'est ce que moi je le fais, hein, c'est pas ce que moi je fais, hein, c'est pas un truc qu'il faut faire absolument, hein, c'est juste une histoire de réussir à récupérer en fait les mêmes teintes sur vos photos pour voir à quoi ça peut ressembler. Alors, on va modifier ça. À peu près comme ça, non. J'ai un petit souci de mage sur mon clavier, je sais pas ce que je fais. Comme ça. Luminance, on va modifier à plus 27. Alors voilà, donc on supprime l'aberration chromatique de l'objectif de l'appareil en lui-même, donc ça nous met les choses automatiques. Alors, on va modifier un petit peu le gain. Souvent ça, je fais pas, je fais très rarement ça. Ah oui, je suis débile aussi. Alors ça, qu'est-ce que je fais là? Alors voilà, moins 18 à peu près. 50, non c'est bon. Plus, ouais, on va mettre ça. 59. 39. Ouais, c'est bon ça. Alors, du coup, pour contour progressif, on va se mettre à peu près dans ces eaux-là. Ça me semble plutôt pas mal. Les effets, c'est bon. Transformation, j'y touche pas. L'étalonnage, alors ça c'est super important, ça donne vraiment un très bel effet. Enfin, c'est ce qui fait, comme dans les vidéos, comme dans les photos, c'est vraiment la chose la plus dure à récupérer. Faut pas y aller. Alors, faut y toucher petit à petit. On voit à peu près comment ça peut rendre. Une teinte. 66, non, on va mettre... ouais. 64. Plus 30 on va mettre. Pour ça, ça me paraît correct. Alors, la teinte des bleus primaires. C'est à cet endroit-là que la photo change complètement, mais ça donne un petit côté matinal, je trouve, à la photo au soleil, alors qu'on a fait ça en soirée. J'adore faire les photos en soirée, le soleil quand il est bas, c'est vraiment, ça donne un super effet. Alors du coup, c'est à peu près bon. Du coup voilà, on a notre photo avant, après. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto, et n'hésitez pas à voir d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt.